j'espère que tu vas bien. Si tu me vois pimper comme ça, c'est parce que j'ai envie de faire une photo avant que le soleil se couche et la poster sur Instagram. Mais là, j'espère que tout ça, ça va pas me prendre trop de temps. Voilà. Donc, ce que je vais te faire aujourd'hui, je crois que tu le vois dans le titre, je vais te faire un crash test de la marque Activilong, la gamme Actiforce. Je vais te faire un petit tuto coiffure, je te mets la coiffure là, une petite photo de la coiffure que je vais te refaire. Et je vais aussi te montrer comment te sécher les cheveux, t'étirer un peu les cheveux sans trop les abîmer avec un sèche-cheveux, sans trop les abîmer. Voilà, je ne suis pas une pro du cheveu, mais par contre j'ai deux filles que je suis sur YouTube et elles te font des revues de ouf sur les produits. Si tu veux, si t'es une fille qui n'utilise que des produits naturels ou qui veut vraiment te tourner vers les produits naturels pour les cheveux, je t'invite à aller regarder leur chaîne, donc je te mettrai leur chaîne en barre d'infos. Moi, ce sera juste un crash test pour vous montrer comment les produits, ce qu'ils donnent sur mes cheveux, voilà. J'ai pris 3 produits de la gamme, donc j'ai pris le shampoing, le masque et le bain d'huile. Donc, je les ai reçus lundi. Lundi, j'ai commencé à mettre le bain d'huile tous les 2 soirs. Je refaisais mes nattes et je mettais un peu de bain d'huile. Donc, je m'étais coiffée juste une fois, j'avais mis de la cire et j'avais remis du bain d'huile. Donc, mes cheveux là, ils sont super bien hydratés. Hier soir, j'en ai mis. Donc, on va dire que c'est comme si j'avais fait un bain d'huile, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ensuite, là, je vais passer au shampoing. Le shampoing, il est comme ça. Je ne l'ai jamais utilisé. Ok, il est rempli. Je vais faire mon shampoing devant vous parce que j'avais envie de le faire. Donc, voilà. Je vais faire le shampoing. Après le shampoing, je vais faire le masque que je vais laisser poser 35 minutes. Je vais le rincer, je vais vous montrer ce qu'il a comme résultat. Mais juste après, je vais faire la coiffure sur cheveux naturels et voir l'effet que ça donne sur mon afro ou sur mes boucles. Bah, ce sera dans une prochaine vidéo quand j'aurai vraiment testé les produits. Et là, vous verrez sur ma touffe qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Donc voilà, je vais passer au shampoing. À tout de suite. Ma mère, elle m'a vu passer avec ça. Oh, là, il y a de l'huile qui coule encore. C'est pas grave, on va faire 2 shampoings, je pense. Vous voyez, l'eau, elle est... Non, je sais pas si c'est l'eau. C'est pas ma crème que j'ai mis. Bref. Eh, je vois trop de filles faire ça sur YouTube. Hein. Se laver les cheveux devant leur caméra. Donc, moi, ça me dérange pas non plus. En plus, de base, moi, je fais jamais mon shampoing sous la douche parce que je prends une journée à faire mes cheveux avec les bains d'huile et tout. Mais vu que là j'avais déjà fait mon bain d'huile, ben, du coup je prends pas une journée. C'est juste que je vais laisser poser le masque. Il sent bon le shampoing, mais l'huile par contre elle sent vraiment pas bon. Moi je fais pas des sections dans mes cheveux quand je lave mes cheveux parce que quoi? Parce que j'ai les cheveux courts, j'ai pas besoin. Je trouve que j'ai pas besoin, je trouve que je diffuse super bien le shampoing. Donc vraiment, vous lavez les racines de ouf. Les longueurs, c'est pas vraiment forcé. Hein. Vous lavez les racines, vous frottez bien les racines. Et quand vous allez sous la douche, quand vous allez rincer vos cheveux, là vous faites glisser le shampoing et vous lavez du coup les pointes. Voilà, on lave bien les racines. Mes boucles elles commencent à se reformer. Oh, j'aime trop mes cheveux, vous savez pas. Je vais rincer et je vais voir si j'ai besoin d'un deuxième shampoing ou pas. J'ai rincé. Dans plein de revues, tu vois, je voyais que les gens disaient que quand tu rinces, t'as les cheveux tout secs, genre ils font du bruit et tout, mais moi je trouve pas. Hein. Je trouve vraiment pas. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai fait mon bain d'huile toute la semaine et que mes cheveux sont trop hydratés, mais je trouve pas. Donc, on va passer au masque. J'ai rincé mes cheveux à l'eau chaude pour ouvrir les écailles de mes cheveux et que le masque pénètre bien. Donc, le masque, il est comme ça. 200 ml. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Donc, max sans fortifiant. Pourquoi je dis les choses vraiment à la moitié de la vidéo. J'ai choisi cette gamme parce que j'ai les cheveux trop fragiles. De ouf. Et je voulais une gamme qui fortifie mes cheveux, tu vois.
Donc voilà, il y a écrit enrichi en protéines végétales, répare et fortifie intensément les cheveux les plus abîmés et fragilisés. Ça, c'est les miens. En plus, moi, j'ai grave du heat damage de ce côté, vous voyez. Mes boucles, elles sont plus définies. Et j'avais coupé mes cheveux. C'est pour ça que c'est pas la même taille de tous les côtés. Bref. Abîmé et fragilisé. La fibre capillaire est revitalisée et régénérée. Mode d'emploi sur cheveux essorés et lavés. Appliqué généreusement sur l'ensemble de la chevelure. Masser délicatement, puis laisser 30 minutes. Donc, j'ai pas pris d'après-shampoing. J'en voulais pas. Je trouve pas vraiment que l'après-shampoing c'est vraiment utile. Si t'as un masque, je trouve pas que c'est vraiment utile. Parce qu'en fait, moi de base, j'utilise la gamme Fructis Activilon qui fait un peu tout. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai perdu l'habitude de prendre des après-shampoings, tout ça. J'en mets à la barbare. Mais vous inquiétez pas, je vais faire pénétrer tout ça en passant mes mains comme ça. Ça me les démêle en même temps. Après, moi, j'ai pas des cheveux qui font des énormes nœuds et tout. J'ai pas du mal à démêler mes cheveux. Ils sont super bons. Ils sont un peu comme le shampoing. Je vais prendre ma Tangle Teaser. Et comme ça. Je vais passer ma brosse. Et ça va permettre de diffuser en même temps le masque partout. Donc, j'ai posé le masque et je vais le laisser poser 30 minutes. En tout cas, il a l'air hyper hydratant. Je mets un petit élastique pour que ça coule. Voilà, je vais le laisser poser 30 minutes. Celles qui ont des bonnets chauffants, enfin pas des bonnets, oui c'est des bonnets chauffants. Vous mettez votre bonnet chauffant. Celles qui ont un sac congélation, vous mettez du sac congélation. Celles qui ont du film alimentaire, vous en mettez un. Pour que ça chauffe, les écailles vont s'ouvrir, le produit va pénétrer vraiment à l'intérieur du cheveu. Donc voilà, moi je vais mettre un sac congélation parce que je n'ai pas de bonnet chauffant. Et je vais laisser 30 minutes, je vais aller rincer et quand je reviens, on fait le brushing. Alors, j'ai rincé mes cheveux avec un jet d'eau fraîche, ok. Donc je sais plus où j'avais vu ça, mais je fais ça depuis des années. En fait, à ce qui paraît, ça referme les écailles des cheveux, du coup. L'hydratation, elle reste dans le cheveu et ça les fait briller. Du coup, j'ai fait ça, je les ai essorés, j'ai mis un t-shirt en coton, donc je ne sèche plus mes cheveux avec une serviette, mais qu'avec des t-shirts depuis des années, et je vous assure que c'est mieux. T'as moins de frisottis déjà de 1, et de 2, ça casse moins les cheveux et tout. Bref, séchez-vous les cheveux avec un t-shirt, voilà. J'ai remarqué en rinçant, juste quand j'ai enlevé le sac congélation, j'ai remarqué que mes boucles elles étaient super bien définies. Quand je les ai rincées, mes cheveux, ils étaient super bien définis. On va voir du coup. Parce que là, c'est pas un... Ouais, c'est super bien défini. Là, j'ai du heat damage, donc calculez pas ce côté-là. Hein. Ça, c'est à cause du fer à lisser et du sèche-cheveux. Mes cheveux, ils sont plus du tout... ils rebouclent plus, en fait. On dirait des cheveux défrisés, alors que aucun poil de mes cheveux n'est défrisé. Bref. Vous voyez, le produit, il définit super bien les cheveux et il assouplit aussi. Regardez, j'ai des boucles, elles sont super bien définies. Il y en a d'autres qui sont un peu cassées parce que du coup, je les ai essorées et que j'ai mis le t-shirt. Mais on voit bien que le produit, si par exemple, je devais faire un wash and go, ce produit-là, il est hyper bien. Je crois que je vais m'acheter la crème soufflée. Je vais rajouter la crème soufflée. Mais en tout cas, la gamme, franchement, j'aime beaucoup. Le shampoing, j'ai beaucoup aimé. Après avoir dans le temps, le shampoing, le bain d'huile aussi, il était bien. Et le masque aussi, j'aime bien. Je me sens mes cheveux bien hydratés, souples. Vous voyez? Je sais pas, attendez, je vais augmenter la lumière pour voir si on voit mieux. Ouais, il brille mes cheveux, ils sont bien. J'aime beaucoup. Donc là, on va passer du coup au brushing. Ce que je fais avant de faire un brushing qu'au sèche-cheveux, et je n'utiliserai plus de fer à lisser, Inch'Allah, jusque pendant des années. Je vous jure, ça m'a trop abîmé les cheveux. Regardez ce côté. Non mais j'ai envie de tout couper. Ça me saoule. Quand ça poussera, je couperai. Bref, avant de faire mon brushing qu'au sèche-cheveux, avec le minimum de chaleur, parce que la chaleur, ça abîme les cheveux. Hein. Donc, j'utilise
mon fructis. C'est avec ça aussi que je fais mon wash and go. Mais cette crème, je l'aime trop. Celle-là et celle à la banane, j'aime trop. Mes cheveux, ils aiment trop cette gamme-là. Enfin, cette gamme-là. Donc, je vais en appliquer sur tous mes cheveux. Comme si c'était de la crème... Enfin, c'est un soin sans rinçage. Donc, j'en applique beaucoup quand même. Comme ça. Sur tous mes cheveux. Et vous savez, l'huile Activie-Long, le bain d'huile, elle peut servir aussi d'huile pour sceller l'hydratation des cheveux. Je vais la mettre quand j'ai fini mon brushing, ok? Donc voilà, je fais ça. J'ai oublié de prendre mon protecteur de chaleur, donc je vais aller le prendre. Je vais mettre ce protecteur de chaleur. De toute façon, je vous mettrai le lien de tous les produits dans la barre d'infos. Faut bien protéger ses cheveux, surtout les filles qui ont les cheveux comme moi, naturels et tout. Si vous voulez pas perdre vos boucles, faut les protéger à chaque fois. Le heat damage que j'ai là, c'est aussi parce que j'ai oublié de faire ça. Donc c'est pas très bien. Utilisez toujours un protecteur de chaleur. Et séchez vos cheveux quand ils sont encore mouillés. Pas à sec. À sec, c'est là où on perd le plus de cheveux. Et c'est là où ils sont le moins malléables. Et quand ils sont pas malléables, bah du coup, ils sont durs. Du coup, ils s'arrachent et tout. Là, tu vois, ils sont souples. Ils sont encore humides. Tu vois. Et ça va aller plus vite, quoi. Tu vois. Et ça va faire moins mal, du coup. Donc, je vais prendre un pen comme ça. À dents un peu... pas trop serré, mais... genre pas à grandes dents. Je les démêle un peu avant. Normalement, le démêlage, en fait, pas comme moi. Putain! Miskina, les gens qui s'attendaient à tomber sur une vidéo de ouf d'une pro de la coiffure, pas du tout. Donc, on commence toujours par les pointes et on monte à la racine, ok? Bon, vu que je le fais jamais, j'arrive pas. Donc, alors là, ils sont bien démêlés. J'ai tout démêlé, le peigne, il passe normal dans mes cheveux. Ils sont bien démêlés. Je vais prendre mon sèche-cheveux. Mon sèche-cheveux, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien encore. Il est super bien, c'est bien d'utiliser des bons sèche-cheveux. Si vous en trouvez des meilleurs, vous en prenez des meilleurs, mais c'est bien d'avoir, surtout quand on a les cheveux naturels, d'avoir un bon sèche-cheveux avec... dont vous pouvez... changer les températures et tout, voilà, parce qu'il y a des sèche-cheveux où tu peux mettre que à chaud et c'est à chaud. Donc voilà. Bref, en tout cas, mon sèche-cheveux, il y a plusieurs vitesses, plusieurs soufflements, genre petit soufflement, gros soufflement. Et il y a 3 chaleurs, donc il y a froid, encore plus froid, moyen et très chaud. Donc moi, je mets à moyen. Et le soufflement, là, je le mets à fort. Donc, moyen, c'est tiède. C'est vraiment pas chaud, genre, ça va pas te faire un brushing lisse. Parce que moi, bon, avant, je faisais beaucoup de brushing lisse. Je lissais mes cheveux, genre, avec le sèche-cheveux, je te faisais un brushing de ouf. J'avais pas besoin de faire. Mais avec ça, tu vas juste avoir les cheveux détendus. Donc, tu n'auras plus de boucles et ce sera plus facile de te coiffer. Donc, voilà. On va y aller. Alors là, je me permets d'utiliser le sèche-cheveux proche de mes cheveux parce que c'est une chaleur tiède, c'est pas chaud, donc ça va pas brûler mes cheveux. Si vous utilisez une chaleur très forte, je vous conseille de rester à bonne distance du cheveu pour pas les endommager, les casser, les brûler. Et voilà, ça prend beaucoup plus de temps de les sécher avec une chaleur tiède, donc je vais prendre du temps à les sécher, mais au moins j'aurai pas de dégâts sur mes cheveux. Voilà. Donc voilà mes cheveux, ils sont brushingés, pas lissés, juste séchés et étirés. Donc plus facile à attacher. Du coup là je vais rajouter un peu d'huile Activie-Long. Je vais en mettre sur mes longueurs et sur les pointes. Je les peigne vers le haut comme ça. Je prends mon élastique. Donc, je vous mettrai le lien des élastiques de tout ce que j'utilise dans la barre d'infos. Hein.
Donc je fais en sorte que tous mes cheveux aillent en haut. Et j'attache. Je serre pas trop, mais j'attache. Je fais un petit chou comme ça. Ok. Je prends du coup, pour commencer, je prends ma cire Red One. Comme ça. Je la masse dans mes mains. Et j'applique sur mes cheveux. Moi j'aime quand c'est très bien plaqué. Du coup j'en mets beaucoup. Je masse bien. Et j'applique. Alors ensuite je vais prendre ce peigne là. Un peigne brosse. Donc vous avez un côté peigne. Un côté comme une brosse à dents. Mes baby hair. Hop. Hop. Sur les côtés, je sors un bon morceau. Hop. Et ouais, hop, c'est tout. Je détache le chou que j'ai fait. Ok. Je prends cette brosse là. Et j'ai acheté aussi sur AliExpress. Cette brosse elle est bien parce que vous avez des picots longs et des picots courts. Donc les picots longs, ils vont faire en sorte de rentrer à l'intérieur et du coup de tirer les cheveux qui sont pas bien tirés. C'est pour ça que j'aime bien cette brosse. Donc j'étire bien les cheveux. Hop. Je reprends mon élastique. Je reprends mon élastique. J'attrape bien, je serre bien. Moi, je serre beaucoup mes cheveux. Voilà pourquoi je n'ai plus beaucoup de cheveux sur les tempes. Mais je ne peux pas sortir avec les cheveux pas bien attachés. Pas bien serrés. Donc voilà, je reprends le même élastique que j'avais tout à l'heure. Hop, je serre bien. Là, cette fois-ci, je ne fais pas de chou. Je fais pas de chou, j'attache comme une queue de cheval. Hop. Je prends ma brosse en poil de sanglier. Je viens bien tout replaquer. Et maintenant que mes cheveux sont bien plaqués, je vais faire mes baby hair. Je vais commencer par celui-là. Je prends toujours cette brosse là. Un peu de Red One. Alors hop, tu plaques ton doigt, hop, et tu tires les cheveux. J'aime bien quand ça se lève. Ça, t'inquiète pas, tu vas le nettoyer après. Hein. Et au pire, quand ça sèche, ça part. Hein. Alors, je vais vous montrer les mèches que j'utilise, c'est celle-là. Ok.
ok. C'est des mèches que j'avais déjà chez moi, qui sont déjà étirées, avec lesquelles je fais mon chignon. Très important, je vous mettrai la photo là, d'acheter les mèches à 1,50 €, pas les Expression. Si vous voulez que ça ait un aspect naturel, genre comme si... Parce que moi, les gens pensent que c'est mes vrais cheveux. Parce qu'en fait, les mèches à 1,50 €, je vais vous montrer. Ça a un aspect de cheveux kinky stretch là, tu vois. Genre naturel, genre cheveux crépus séchés. Donc voilà, elle coûte 1,50 €, pas plus d'1,50 € chez l'Indien, chez tous les gens qui vendent des mèches, quoi. Donc voilà, elles sont étirées. Donc vous les étirez, hein, bien évidemment. Je vais reprendre un élastique comme ça. Je vais le mettre au milieu. Je vous montre, regardez, je le mets au milieu. Et je tire. Donc, vous voyez, ça fait comme si c'était un postiche en fait. Voilà. Et je viens l'attacher à la base de mon élastique que j'ai mis tout à l'heure. Hop. Hop. Et hop. 3 tours. J'ai mes cheveux qui sont là. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de diviser mes cheveux qui sont là en deux et de les mélanger avec chacun des brins qu'il y a là. Donc voilà. J'ai divisé en deux mes cheveux. Putain, c'est difficile sans miroir, c'est pas possible. Et je fais une vanille avec mes vrais cheveux et les mèches. Si vous avez des cheveux qui volent, c'est pas grave, on va les cacher avec des pinces ou même le cheveu. Vous voyez, il y a mes cheveux qui volent là. Mais je vais les cacher. Donc vous faites votre vanille. Voilà, là j'ai la vanille. Ok. Dans le sens où je l'ai tourné. Vous voyez, j'ai fait la vanille comme ça. Je tourne et je fais le tour comme ça. Là, il y a mes cheveux qui sortent. Je fais en sorte de les faire rentrer. Tu vois, à chaque fois. Hop. Vous voyez ce que je fais? Hop. Et vous refaites le tour. Hop. Et si vous étirez super bien les cheveux, à la base, comme le bout il est tout fin, quand vous allez faire le tour, bah vous n'aurez pas besoin de mettre de pince, ça tient. Tu vois, là j'ai pas besoin de mettre de pince. Les cheveux qu'ils ont volés autour, je viens les replaquer un peu. Donc voilà les filles, c'est terminé. J'ai mon chignon de tous les jours, celui que je fais tout le temps. Pour celles que les petits cheveux gênent, avant de faire votre vanille, sur vos cheveux et sur les mèches, vous pulvérisez de la Got2b. Moi, quand je sais que je vais aller à un mariage, un truc comme ça, que je veux un truc vraiment bien tout plaqué, pas de petits cheveux qui sortent, je mets de la Got2b sur mes cheveux. Donc à la fin là, quand j'ai des petits cheveux qui volent, je mets de la Got2b, ça colle hyper bien les cheveux et j'en mets sur la vanille avant de faire le tour. Du coup les cheveux ne se décollent pas et ne font pas de petits frisottis comme ça. Moi comme ça j'aime bien, je trouve que ça donne un aspect naturel, donc c'est pour ça qu'on pense que j'ai chaud. C'est pour ça qu'on pense que c'est mes vrais cheveux. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que elle vous aura plu. Donc j'ai fait comme j'ai pu et comme je l'ai dit, je suis pas une coiffeuse et je suis surtout pas une pro du cheveu, mais j'essaye de prendre soin de mes cheveux à ma manière, voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Si vous voulez plus de précision sur quelque chose, d'autres tutos coiffure, dites-moi. Et je reviendrai en tout cas avec la gamme Activilong Actiforce pour vous dire ce que j'en pense vraiment, si ça a vraiment marché sur mes cheveux ou pas. Et je vous ferai un wash and go. Donc voilà, je vous laisse, n'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux, donc Snapchat, Instagram, où je suis très active, je réponds à tout le monde. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un pouce si ça vous a plu. Voilà, en tout cas, gros bisous et à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas un truc, aime-toi, aime-toi.